Donc cette première séance, le Dieu de l'espérance. Donc on va regarder le thème de l'espérance généralement dans les deux alliances. On va comparer un peu la différence entre les deux et comment l'espérance fonctionne dans les deux alliances. Et puisque la deuxième séance va se concentrer sur le développement, le déroulement de l'Alliance de la grâce, on va passer plus de temps sur l'Alliance des œuvres. Mais juste quelques points d'introduction sur le thème, donc pour continuer, pour compléter ce que je disais dans la première session sur l'espérance en général. Dans la Bible, on peut voir plusieurs images de notre espérance. On peut voir plusieurs images. Par exemple, on peut voir la terre, l'idée d'un royaume, donc une nouvelle terre, un nouveau monde, un royaume, l'idée de festin, de repas, de grands banquets, l'idée de lumière, l'idée de repos et de sabbat, l'idée de la vie éternelle surtout. Le temple, c'est une image très centrale dans tout ce qu'on va voir. Si vous êtes à Pronobis pour la troisième fois, oui, on va encore parler de temple, parce que c'est un thème très clé. Mais en fait, nous ne devrions pas oublier que le cœur de l'espérance chrétienne, c'est pas ces choses-là. Ces choses-là sont des images, des choses qui pointent vers autre chose. Et donc c'est ici qu'on doit méditer un peu une doctrine qu'on appelle la vision béatifique. Donc la doctrine de la vision béatifique. Alors, on est tous d'arrière-plan différents. Vous êtes peut-être, il y a peut-être quelques gens qui disent la croix, ou bien il y a d'autres qui entendent ça et qui disent ça sent un peu catho, ça. Mais en fait, c'est une doctrine qui appartient à toute l'Église de Jésus-Christ depuis Genèse 1. Donc, depuis Adam et Ève, c'est la doctrine de l'espérance chrétienne, c'est la vision béatifique. Et on va voir plus tard qu'on a quand même des désaccords sur l'Église de Rome, sur quelques points concernant la vision béatifique. Mais la doctrine de la vision béatifique, c'est tout simplement le fait que la chose que nous attendons, la chose que nous espérons plus que toute autre chose, c'est tout simplement de voir Dieu, de vivre face à face avec Dieu. C'est ça le sommet de l'espérance chrétienne. Regardons quelques descriptions de cette idée parmi des théologiens issus de la Réforme. François Turretin. La vision béatifique implique la connaissance la plus parfaite et la plus claire de Dieu et des choses divines, telle qu'elle peut appartenir à une créature finie, par contraste avec la connaissance imparfaite et obscure qui est possédée ici et par la foi. Donc ici, on a une vision obscure, on voit par la foi, on voit un peu comme une fenêtre un peu obscure, mais un jour, nous pourrons voir Dieu. Alors, pas avec nos yeux, parce que Dieu est invisible. On va voir Jésus-Christ, ça fait partie de cette vision béatifique, le fait de voir le Christ glorifié, mais aussi, en quelque sorte, avec les yeux de notre âme. On va voir Dieu de manière immédiate, de manière directe, et dans l'intimité avec lui. Dans une œuvre résumée d'une théologie plus pure, Synopsis Prioris Theologiae, c'était aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Il dit, ce bonheur extrême, donc le bonheur extrême qu'on attend à la fin, le bonheur extrême et parfait de l'homme, consiste dans la pleine vision de Dieu, accompagnée de la sanctification et la glorification complète de notre nature, d'où naîtra unis l'une à l'autre une joie inexprimable qui dépasse de loin toute la compréhension de l'homme. Voici notre espérance, d'avoir cette pleine vision de Dieu dans nos corps transformés, dans nos âmes transformées, glorifiées,
voici ce que nous attendons. C'est tout à fait biblique de voir ces choses-là. Donc, juste un exemple, et on va faire beaucoup plus d'exemples plus tard. Psaume 27, je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence ou la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Jean Calvin, si Dieu, comme une fontaine vive et qui ne tarit jamais, contient en soi la plénitude de tout bien, ceux qui tendent au souverain bien et à toutes les parties de félicité ne peuvent rien désirer outre lui. C'est-à-dire, ceux qui cherchent le bien suprême ne pourraient jamais désirer des choses en dehors de lui. C'est lui la fontaine de toute bonne chose. Alors parfois dans la tradition réformée plus moderne, on est parfois accusé d'oublier un peu cette doctrine, de dire ah oui, on se concentre plus sur l'idée du royaume, etc. La tradition néo-calviniste, c'est-à-dire ceux qui suivent par exemple Herman Bavinck, un des plus grands théologiens fin du 19e, début du 20e siècle. Mais quand même, la toute première phrase de son œuvre Magnalia Dei, c'est son théologie systématique assez simple en un seul tome. Donc il a sa dogmatique réformée en 4 tomes, mais il a également écrit pour un public plus large. C'est disponible en anglais, il faut qu'on se fasse traduire en français. C'est fait en français ? C'est en train d'être traduit. En train, bah, excellent. Ça va bientôt apparaître en français, mais ça existe en anglais. Mais la toute première phrase de son œuvre, Dieu et Dieu seul est le bien suprême de l'homme. Dieu et Dieu seul est le bien suprême de l'homme. Donc, si on regarde ces images, les mots et les idées qui doivent ressortir le plus pour parler de notre espérance, c'est aussi les mots présence, visage, face, vision, le fait de voir Dieu face à face. Et donc, nous devrions reconnaître que toutes les autres images sont des aspects secondaires ou juste des métaphores de notre espérance ultime. Donc, le langage qui exprime notre espérance plus explicitement, c'est vraiment la présence, la vision, visage, la face de Dieu. En fait, en hébreu, le mot pour présence, panim, c'est le mot face ou visage. Donc, si on voit dans une traduction, ma présence sera avec vous, il dit ma face, mon visage sera avec vous. Et donc, au cœur de la vie éternelle, il y a l'idée de connaître Dieu. Donc, Jésus le dit lui-même, bien sûr. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si on pense que la vie éternelle, c'est juste vivre à jamais, on est loin d'avoir capté le sens. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu éternellement. Et donc, si on a le langage de festin ou de repas, c'est une image de communion, d'être dans la présence de Dieu face à face, dans l'intimité d'un repas. Tout le symbolisme du temple est là aussi pour ce concept qui est au cœur du temple, c'est le fait de s'approcher de Dieu, entrer dans la présence de Dieu. L'idée de lumière aussi est liée avec la présence, la gloire, la face de Dieu, la gloire visible par laquelle Dieu se manifestait, surtout aux Israélites. La bénédiction d'Aaron, c'est que Dieu brille sa face sur le peuple. C'est ça, ce qu'on recherche, c'est que Dieu brille sa face sur moi. Donc voici juste un petit résumé du point central de notre espérance. Et donc, on pourrait suivre plein de lignes différentes aujourd'hui sur l'espérance. On pourrait suivre l'idée du royaume, l'idée du repos, etc. Mais on va se concentrer surtout sur cette idée de la vision béatifique, le fait qu'on va voir Dieu. Donc on va se concentrer surtout sur ça pour méditer notre espérance aujourd'hui. Donc regardons comment l'espérance est présentée dans la Bible, surtout dans les deux alliances, dans l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce. Et nous allons constater
au commencement, l'espérance. On pourrait facilement croire que l'idée de l'espérance est quelque chose qui doit être introduit suite à la chute de l'homme, donc après la chute. Et pourtant, lorsque nous creusons les Écritures un peu plus, on voit qu'il y a une espérance, il y a un élément de pas encore, une chose à attendre et une chose à atteindre aussi, dès le commencement. Le théologien qui a contribué énormément à notre compréhension de cette idée, c'est Gerhardus Voss, un théologien néerlandais qui était prof au séminaire de Princeton, fin du 19e, début du 20e. Et donc voici une phrase de Voss qui résume, il n'écrivait pas toujours de façon plus simple. Parfois, dans quelques œuvres, c'est vraiment très limpide. Parfois, c'était assez technique. Donc, d'autres gens ont résumé ce qu'il disait. Mais voici comment lui, il dit, et donc je vous donnerai un résumé après. Dans la révélation, le fil eschatologique est plus ancien que le fil sotérique. Donc, il y a plusieurs... Donc, dans la révélation, c'est-à-dire, il y a ce qu'il va appeler le fil eschatologique, et il y a un fil sotérique. Donc, eschatologique, c'est-à-dire en regardant la fin, et ésotérique en regardant le salut. Il dit, ceux qui regardent une fin, un but, on parle de but ultime, même avant qu'on parle de salut dans la Bible. Et donc, la phrase qui résume cette façon un peu bizarre de le dire, l'eschatologie précède la sotériologie. C'est ça qui résume un peu la perspective réformée sur la Bible. Donc, eschatologie, théologie de la fin, sotériologie, théologie du salut. Et donc, juste pour clarifier, pour qu'on puisse comprendre et vraiment profiter de ce résumé, parce que je le trouve très utile, mais il faut vraiment creuser. Parfois, on entend eschatologie et on pense immédiatement au débat sur ce qui va se passer à la fin. Donc, pré, post, amillénaire, etc. Ce n'est pas l'idée ici. C'est juste le fait qu'il y a une fin en vue. Nous attendons quelque chose à la fin. Donc on n'est pas à la fin parfaite dès le début. Il y a encore quelque chose à attendre. Et puis ce n'est pas que Voss ou d'autres disent que la fin du monde arrive avant le salut, mais tout simplement que la Bible parle de l'eschatologie, la Bible parle d'une fin en vue avant qu'il ne soit question de sotériologie. Elle parle d'une étape à venir, une espérance à venir, même avant qu'il soit question de péché, de chute et puis de salut. Si la Bible parle d'espérance, d'un avenir glorieux, ce n'est pas à cause du fait qu'il fallait nous sauver. Ça vient plus tard. Notre espérance n'est pas une solution donnée pour répondre à un problème. Ça représente le but ultime que Dieu avait pour nous dès le début. Donc, autrement dit, la vie dans le jardin d'Éden, telle qu'elle était jusqu'au Genèse 3, n'était pas le but pour l'homme. Le but pour nous, ce n'est pas de retourner au jardin comme il était avec Adam et Ève, mais d'aller plus loin que Adam et Ève. Adam et Ève étaient censés aller plus loin encore. Et donc, pour ceux qui ont déjà fait la conférence Pro Nobis, et les amis qui étaient à la chapelle de Nesle pour entendre mes prédications sur Genèse, vous allez ça va être beaucoup on va refaire plein de choses, mais ça me fait du bien, donc j'espère que ça vous fait du bien aussi. Mais quand on regarde la toute première phrase de la Bible, on voit ce principe. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dès le début de la Bible, de la toute première phrase, il y a une tension à résoudre. Donc, petit quiz pour des musiciens ici. Est-ce que quelqu'un dans la salle reconnaît ça? Oui, Alex? C'est le début de Tristan et Iseult de Wagner. Excellent.
Voilà, parfait Alex, très bien. Et la partie en rouge, on appelle ça comment? On appelle ça, c'est l'accord de Tristan. Et si vous allez sur Wikipédia, vous cherchez juste l'accord de Tristan, vous aurez une page énorme juste sur cet accord-là. C'est le début justement de l'opéra de Wagner, Tristan et Isolde. C'est pas l'histoire la plus édifiante, donc, mais musicalement c'est très très impressionnant. C'est un accord dissonant et puis après ça se sépare. C'est un accord qui cherche une résolution, qui veut être résolu, qui cherche un accord pour compléter la phrase. Et pour arriver à cet accord qui va résoudre la fin, il faut attendre 4 heures. Il faut attendre la fin de l'opéra. Donc pendant 4 heures, on ne va jamais trouver la résolution de cet accord, mais ça vient 4 heures plus tard. Et pour vous, vous pouvez chercher chez vous, donc encore quelques heures pour vous, vous pouvez les chercher, mais c'est magnifique. C'est lorsque Isolde meurt, mais c'est quand même un accord magnifique. Mais c'est un peu comme ça dans la Bible. Pardon, c'est comme ça dans la Bible. Dès le début, il y a une tension à résoudre. Et je dis ça grâce à ce que nous apprenons sur ce verset chez l'apôtre Paul. Donc on a un petit commentaire dans un sens. Comment Paul et le Saint-Esprit interprètent-ils le verset 1 de Genèse 1 ? Dans Colossiens 1,16, il parle du ciel et de la terre. Donc, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et invisible. Il y a un petit chiasme ici. Donc, les cieux, c'est tout ce qui est invisible, et la terre, c'est tout ce qui est visible. Et donc, lorsqu'on lit dans Genèse 1, il a créé les cieux et la terre, ce n'est pas le ciel visible. Ça vient plus tard, et on va appeler ciel parce que ça ressemble dans un sens le ciel invisible. Mais dans Genèse 1, on dit au commencement Dieu créa le ciel, c'est-à-dire un monde invisible, et la terre, un monde visible. Et donc, plus tard, on voit Dieu appeler l'étendue ciel. Donc, il crée une étendue visible, donc il y a un ciel invisible, un ciel visible. Et puis la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, dès le début dans la Bible, Dieu crée un monde, une création divisée en deux. Et dans ce monde invisible, dans ce ciel invisible, nous lisons, c'est toi éternel, Néhémie qui décrit ce ciel, les cieux des cieux. C'est toi éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, donc tous les anges, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Psaume 115, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc le ciel est la demeure de Dieu lui-même. C'est le lieu dans la création, il a choisi d'être particulièrement présent. Mais souvenons-nous que c'est un Dieu créé. Donc tout comme il y avait un temps, je mets temps entre guillemets parce que c'était dans l'éternité, mais tout comme il y avait un temps où la terre n'existait pas, il y avait aussi un temps où le ciel, cette demeure invisible de Dieu, n'existait pas non plus. Il n'y avait que Dieu. Donc Dieu a créé une demeure pour lui-même. Donc même là, même dans le fait de créer le ciel, c'est un acte de condescendance. Il crée cette demeure pour lui-même. Et on voit par le reste de la Bible que le but de cette demeure, c'est que ça devienne notre demeure avec lui. Le but, c'est de nous accueillir dans cette demeure. Mais pour l'instant, les deux demeures sont séparées. Et en fait, il s'agit de deux temples. Donc, au commencement, l'espérance tissée dans l'espace. Regardons comment l'espérance est tissée dans l'espace, dans la structure templière de la création, la structure de temple de la création. Les prophètes comme Ésaïe, qui ont été permis de voir ce ciel invisible, décrivent un temple. Et puis la terre aussi est créée comme un temple. Donc si vous étiez là à Pronobis l'année dernière,
vous souvenez que le temple a toujours 3 niveaux. Et dans la création, nous constatons ces 3 niveaux. Et dans le tabernacle et le temple qui vient plus tard, il y a la cour extérieure, le sanctuaire et puis le Saint des Saints au centre. Donc 3 niveaux. Et donc dans la terre visible, on peut constater 3 niveaux. Le ciel visible, la terre et la mer. Donc il y a d'autres indices comme le fait d'appeler les astres, littéralement le mot c'est lampe, comme les lampes qu'on avait dans le temple, qui parlent du ciel. Et en fait, il y a 2 façons de concevoir ce temple qu'est la création. On peut voir soit 2 temples, donc le temple invisible et le temple visible, qui correspondent l'un à l'autre. Le temple invisible, les temples visibles avec 3 niveaux chacun. Mais on peut aussi concevoir toute la création, le visible et invisible ensemble, comme un temple aussi. Comme ceci. Donc le ciel invisible, un peu comme le Saint des Saints, le ciel visible comme le sanctuaire, et puis la terre. Et sous ce modèle de 2 temples, on a ciel, terre, mer. On peut concevoir le but ultime comme étant de fusionner les 2 ensemble. Donc la terre et donc le ciel et la terre qui viennent ensemble, le ciel qui descend vers la terre comme on voit dans Apocalypse. Et puis sous cet autre modèle, le but serait que le cœur de ce temple, le Saint des Saints, la demeure de Dieu, s'étire pour englober toute la création. Dans Apocalypse, la forme de la cité qui vient du ciel, c'est un cube, c'est-à-dire la forme des Saints des Saints. Donc c'est un Saint des Saints qui descend pour englober toute la création. Mais le temple se voit dans une 3e fois dans l'histoire de la création, et notamment en Éden. Donc déjà, Ézéchiel parle du jardin d'Éden dans des termes qui évoquent beaucoup l'imagerie du temple. Donc Ézéchiel 28, Éden, le jardin de Dieu, on voit toutes les pierres précieuses qui étaient là, et dans le jardin, mais on voit des pierres précieuses aussi dans le temple. Et puis le verset 14 va indiquer que Éden était sur une montagne, et donc ça faut penser temple là aussi. Et puis on verra qu'on peut parler d'Éden comme ayant 3 niveaux aussi. Donc dans Genèse 2, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. Donc on peut parler de la terre d'Éden, et on peut parler aussi du jardin d'Éden, un jardin dans la terre d'Éden. Donc déjà 2 niveaux, il y a le pays ou la terre qu'on appelle Éden, puis on a le jardin qui est à l'intérieur de cette terre, sur une montagne, et c'est un jardin, donc c'est pas juste un peu d'herbe avec des fleurs, mais c'est une construction dans cette terre. Et puis, verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il est divisé en 4 parts. Donc, il y a un point particulier dans le pays qu'on appelle Éden. Donc, il y a la terre, qu'on appelle globalement Éden, il y a un jardin dedans, et il y a quelque part un point qu'on appelle Éden, et à partir de ce point-là, il y a un fleuve qui arrose le jardin. Et donc ces 4 fleuves partent dans tout le pays, et ils apportent la vie, toutes les bénédictions d'Éden. Donc ils préparent la terre pour l'expansion du temple sur toute la terre. Donc voici les 3 niveaux qu'on peut voir dans Éden même. Et donc dans le tabernacle et le temple qu'on voit plus tard, le sanctuaire, donc l'avant-dernier niveau, avait plusieurs couches d'images. D'un côté, il ressemblait au ciel visible. C'était très sombre avec des rideaux bleus, en pourpre et rouge. Et puis il y avait le chandelier, le menorah, qui ressemblait à des étoiles. Et puis par la présence du chandelier et la table, le sanctuaire ressemblait aussi à Éden. Le chandelier qui ressemblait à un arbre, donc notamment l'arbre de la vie. Et puis la table avec les 12 pains, le pain de la présence représente l'abondance de nourriture, un peu comme dans le jardin. Donc sur ce modèle, la fonction du jardin d'Éden, c'est la fonction d'un sanctuaire et non pas d'un saint des saints. Donc c'est une avant-dernière étape. Donc voici l'espérance au commencement, tissée dans l'espace. Mais il y a aussi
au commencement, l'espérance tissée dans le temps. Donc, tout simplement dans le rythme, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un jour. Nous, on aurait peut-être tendance à dire un matin et un soir, mais c'est soir qui va vers le matin. On va des ténèbres vers la lumière. Et surtout, il y a un jour, et tout tend vers un jour particulier. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Dieu entre dans un repos, et sur terre, il bénit ce 7e jour. Voici quelques commentaires de Voss encore sur le sabbat. Avant toute autre chose importante, le sabbat est une expression du principe eschatologique sur lequel la vie de l'humanité a été construite. Donc le sabbat est un rappel qu'on va tous vers un but particulier, et ça dès le début. L'homme se voit ainsi rappeler que la vie n'est pas une existence sans but et qu'un objectif nous attend au-delà. Cela était vrai avant et hormis la rédemption. Donc, dès le début, le fait de mettre un sabbat, c'est un symbole, il y a quelque chose qui vous attend. Moi, je suis entré dans mon repos. Comment l'homme pourra-t-il entrer dans ce même repos que Dieu? Et donc, Dieu va bien sûr conclure une alliance avec Adam. Et dit, l'alliance dite des œuvres n'était rien d'autre que la concrétisation du principe sabbatique. Comment on va entrer dans le repos sabbatique par cette alliance? Si sa mise à l'épreuve, cette probation, cette loi dans l'alliance des œuvres avait été réussie, le sabbat sacramentel, c'est-à-dire tous les 7 jours, serait passé à la réalité qu'il symbolisait. Donc dès le début, ce 7e jour est un symbole du repos qui attend. Et tout le cours ultérieur de l'histoire de la race aurait été radicalement différent. Et en fait, la prochaine phrase après celle-ci, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure pour parler le fil eschatologique et soteriologique. Il voit ça surtout dans le sabbat, qui représente une promesse de vie et de repos à la fin. Donc l'espérance est tissée dans le temps, dès le début. Voilà. Puis, non, voilà, c'est ça. Au commencement, l'espérance tissée dans l'homme. On voit l'espérance tissée dans la nature humaine même. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, 27. Il créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. On a déjà pas mal développé ce point à Pronobis dans les années précédentes, donc les audios sont en ligne. Mais voici juste le résumé de Voss encore sur l'image de Dieu, cette fois-ci de son dogmatique réformé. Le fait que l'homme porte l'image de Dieu signifie beaucoup plus que le fait d'être esprit et de posséder compréhension, volonté, etc. Il signifie avant tout qu'il est disposé à la communion avec Dieu, que toutes les capacités de son âme ne peuvent agir d'une manière qui corresponde à leur destin que s'il se repose en Dieu. Donc je vais attendre pour que vous puissiez lire. Donc, il signifie avant tout que l'homme est disposé à la communion avec Dieu. C'est ça le cœur de ce que c'est d'être dans l'image de Dieu, que Dieu nous a créé pour qu'on vive en communion avec lui, pour qu'on puisse vivre face à face avec lui. Et donc, toutes les capacités de notre âme ne peuvent agir d'une manière qui corresponde à notre destin que si nous nous reposons en Dieu. Donc, si nous voulons vraiment trouver, si nous voulons vraiment vivre et agir d'une manière qui corresponde à nos capacités, il faut vraiment se reposer en Dieu. Donc voilà, au commencement, l'espérance tissée dans l'espace, tissée dans le temps, tissée dans l'homme. Une espérance, une perspective de pouvoir vivre un jour dans la présence immédiate de Dieu, dans ce saint des saints qu'est le ciel invisible, dans la demeure de Dieu, vivre dans la lumière, dans un repos sabbatique béni par Dieu et en communion avec lui. Voici les paramètres que Dieu a mis dans sa création dès le début.
Donc la question, c'est comment activer cela, comment atteindre cette espérance, comment passer de ce sanctuaire que représente le jardin à ce saint des saints où se trouve la vie éternelle. Et donc, on voit l'éternel Dieu qui prie l'homme et place Adam dans le jardin d'Éden pour cultiver, pour garder. Le mot cultiver, en fait, c'est littéralement servir. Et donc, servir et garder, c'est toujours le paire de mots qui décrit le boulot d'un prêtre. Servir et garder. Quand on voit servir et garder, il faut penser prêtre. Mais en particulier, il y a ce commandement, tu mangeras certainement de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc là, clairement, c'est une alliance. Il y a la bienveillance, ça c'est explicite en chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit. Et là, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il vit par la bienveillance de Dieu dans ce jardin. Et puis on a un commandement qui engage sa vie, l'arbre de la vie comme signe du promesse, avec le fleuve de la vie, l'arbre de la vie, et puis la malédiction pour la désobéissance. Clairement, on voit ici une alliance qui s'établit. Donc voici comment on pourrait comprendre l'alliance des œuvres avec Adam. Donc on a grâce, ou on devrait probablement dire juste faveur souveraine. Donc le fait d'être créé à son image, de vivre dans cette création, rempli de l'Esprit de Dieu. Voici les bienfaits que Dieu donne à Adam. Il est placé dans le jardin, dans ce temple, dans ce lieu de rencontre avec Adam, avec Dieu. Il y a cette loi de remplir et soumettre la terre pour Adam et Ève, de servir et garder comme un prêtre dans le temple, et surtout de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui se passe s'il désobéit? La malédiction qui attend, c'est la mort. Et la bénédiction qui attend, c'est l'entrée dans le Saint des Saints, ce repos sabbatique, vie éternelle, et donc la vision béatifique. C'est ça qui lui attend. Donc bien sûr, Adam ne pourra pas vivre dans la présence immédiate de Dieu. Il ne pourra pas vivre en communion avec lui parce qu'il choisit de désobéir. Il ne verra pas la vision béatifique si elle dépend de cette alliance-là. Il a créé plutôt une amitié avec le serpent. Il crée un lien d'amitié avec le serpent, ce qui mène à la mort. Et donc regardons l'espérance promise. Tout de suite, dès que cette alliance est brisée, on voit une promesse. Et c'est dans la malédiction qu'il met sur le serpent, mais c'est quand même une promesse de vie pour l'homme. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre la descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc Dieu va mettre inimitié entre le serpent et la femme. Il va briser ce lien d'amitié que l'humanité a créé avec le serpent. Par la puissance de l'esprit, il va briser ce lien d'amitié il les fera naître de nouveau. Il va recréer le lien d'amitié entre lui et l'homme. Il y a encore l'espérance de voir Dieu comme un ami. Et puis la descendance de la femme détruira le serpent, mais bien sûr, il devra souffrir pour le faire. Et on parle bien sûr de Jésus-Christ. En fait, c'est ici que nous croisons une différence importante entre les conceptions de la vision béatifique chez l'Église de Rome et l'Église réformée, l'Église issue de la Réforme. Comme on a vu tout à l'heure, quand on parle des bénédictions ultimes que Dieu a prévues pour l'homme, quand on parle de l'objectif, quand on parle de la bénédiction ou la récompense promise dans le cadre d'une alliance. Et on a constaté que l'alliance est le cadre de cette relation entre le Créateur et la créature. Donc ce dont nous avons besoin, c'est un homme qui pourra obéir à la loi, vivre par la foi, gagner, obtenir cette bénédiction pour nous tous. Gagner la vision béatifique comme une récompense pour son obéissance. Cependant, dans la théologie catholique, l'Église, théologie romaine,
il présente Jésus comme celui qui a déjà la vision béatifique de fait, par nature, en lui-même. Donc la phrase souvent utilisée, c'est simul viator et comprehensor. Donc à la fois voyageur et compréhenseur. Il avait des progrès à faire physiquement, mais en fait dans son âme, il avait toutes les bénédictions déjà. Il voyait dès sa conception la vision béatifique. Ça suit la théologie des docteurs comme Thomas d'Aquin. Il y a beaucoup de choses à apprécier chez Thomas d'Aquin, mais il faut quand même du discernement et parfois on est en désaccord. Et donc Thomas d'Aquin dit le Christ avant la passion voyait pleinement Dieu par son esprit. Ainsi possédait-il la béatitude en ce qui est propre à l'âme. Donc il voyait cette vision béatifique dans son âme, même si le corps devait passer par la mort. Quant au reste, cela manquait de la béatitude parce que son âme était passible, son corps était passible et mortel. Donc Jésus avait de fait, par nature, cette vision béatifique. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait à gagner. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'il pourrait gagner pour nous. Petrus von Maastricht, théologien réformé, dit « Être à la fois voyageur et compréhensif ou compréhenseur, c'est marcher à la fois par la foi et par la vue, ce que l'Écriture oppose l'une à l'autre. Donc si on est à la fois voyageur et compréhenseur, on marche à la fois par la foi et par la vue, mais en fait la Bible dit soit on est l'un, soit on est l'autre. Et en fait Jésus c'est l'homme qui a dû marcher par la foi pour gagner, pour obtenir cette vision béatifique. On a même des versets qui disent « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes ». Donc c'était un homme qui devait obéir, croître, grandir. C'est pas qu'il était imparfait, mais il était toujours parfait, mais il devait quand même faire des progrès, vivre par la foi, vivre par la puissance de l'Esprit. Jésus rempli d'Esprit Saint. Comment Jésus a-t-il pu faire tant de choses? On peut dire, c'était Dieu, donc c'était facile. Mais en fait, c'était un homme qui agissait par le Saint-Esprit d'une façon inouïe, inédite, incroyable. Mais c'est quand même un homme rempli de l'Esprit Saint. Et il conduit dans le désert comme ça. Il retourne en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Il aurait pu dire avec sa puissance divine à lui-même, mais en fait, c'est un homme qui dépend de Dieu, même si dans sa divinité, il a toute chose. Mais c'est quand même un homme qui apprend, qui doit vivre par la foi. C'est un homme qui doit prier. Et ce n'est pas juste pour donner un exemple aux autres. C'est pas, il fait semblant de prier pour enseigner comment prier. Il priait lui-même. C'était un homme qui devait parler à Dieu. Même quand il était tout seul. Et il était surtout tout seul pour prier. On voit dans Marc. Tout ça pour dire que Jésus-Christ est l'homme qui, par la foi et par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit, a pu obéir parfaitement en notre place. Même si selon sa nature divine, il a toujours été face à face avec Dieu dans la divinité. Mais dans sa nature humaine, c'est un homme qui a tout fait pour gagner cet énorme privilège pour nous. Et donc il gagne la vision béatifique pour nous. S'il avait déjà la vision béatifique de fait, c'est pas un bienfait qu'il pourrait nous donner, mais il le gagne pour qu'il puisse le partager avec nous. Donc c'est un bienfait qu'il peut gagner pour nous. Par exemple, on voit dans Romains 15, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc c'est l'obéissance de Jésus qui gagne quelque chose. C'est une récompense qu'il nous donne. Un peu plus tôt, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous gagnons cette justice par la foi, justice que Jésus a gagnée, et puisqu'on est justifié, on a cette paix avec Dieu. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Car l'Éternel est juste, il aime les actes justes,
L'homme droit contemplera sa face. Psaume 11, 7. Donc c'est l'homme droit, c'est l'homme justifié. Et Jésus est justifié dans sa résurrection. Pas qu'il était injuste avant, mais il est déclaré juste dans sa résurrection. On voit dans 1 Timothée 3, 16, il était justifié par l'Esprit. C'est-à-dire, la résurrection est un acte par l'Esprit où l'Esprit déclare c'est un homme juste. Il a tout fait, il a tout obéi. Et donc, il est juste. Et donc, c'est l'homme juste qui voit sa face. C'est comme ça que Jésus gagne cette vision béatifique, cette espérance pour nous. Et donc, nous sommes unis à lui par la foi pour gagner cette espérance éternelle. Donc voilà pour cette première exposé théologique, donc comparaison des deux alliances. Vous aurez peut-être des questions, il y a forcément des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Je sais qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais je me suis dit il n'y a pas le temps. Donc continuez à réfléchir. Et oui, donc voilà, on a largement le temps, donc on n'a pas à rattraper, donc on a déjà rattrapé, tout va bien. Donc on pourra prendre une pause. Je vais peut-être prier et puis on pourra aller prendre une pause. Donc on a 1h30, donc on revient ici pour 13h30. Et voilà, donc je vais prier. Notre Père Céleste, merci pour Jésus. Merci pour les privilèges que tu as toujours eus en vue pour nous. Merci pour le privilège d'être créé à ton image. Même sans qu'il soit question de salut, tu nous donnes un énorme privilège de vivre dans ton monde, dans ta création, d'être créé à ton image pour vivre en communion avec toi. Et nous reconnaissons que nous sommes coupables en Adam, mais aussi en nous-mêmes. Et donc nous ne méritons vraiment pas du tout ces privilèges que nous avons reçus en Jésus-Christ et que nous allons voir de façon beaucoup plus claire. Merci pour cette espérance de la gloire que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour le privilège de pouvoir te voir face à face un jour. Seigneur, nous reconnaissons aussi que parfois nous espérons en autre chose, même des choses que tu nous donnes. Nous espérons dans le fait de vivre à jamais, nous espérons dans le fait d'être parfait, de passer l'éternité les uns avec les autres. Mais donne-nous, Seigneur, vraiment ce désir de te voir. Change nos cœurs pour que ce soit vraiment le sommet de notre espérance, de te voir face à face. Remplis-nous de cet amour pour toi, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour qu'on puisse te glorifier de plus en plus ici-bas. Bénis-nous maintenant, merci pour la nourriture que nous allons manger maintenant. Bénis-nous au temps de communion fraternelle, de discussion, et bénis-nous et aide-nous à te rendre grâce pour tout ce que tu nous donnes et à te glorifier en mangeant et en buvant ensemble. Au nom de Jésus. Amen.